Salut! Aujourd'hui, manière Garage 68 pour le nettoyage et l'entretien de base d'une RC. Alors, bien sûr, toujours parti dans le monde du loisir avec spécifiquement du MT. Selon l'échelle de votre véhicule, bien sûr, ça devient plus ou moins compliqué selon la taille des éléments, etc. etc. Pour faire donc ce tuto qu'on m'a demandé, votre petit préféré, le Tigrou V2, donc un Hobo Hyper MT Sport Plus. Je remercie encore une fois au passage le président du club Bélézan, de modèle à lui, qui m'a vendu ce châssis. Plusieurs choses sont à prendre en considération après votre run. Dans quelles conditions avez-vous roulé? Bien sûr, évidemment, s'il y a uniquement de la poussière et un peu de sable, etc., etc. Un simple coup de soufflette, si c'est possible, si vous en avez un. Alors, tout le monde n'a pas un compresseur à la maison et c'est un problème. Donc, soit vous êtes sur une piste qui a un compresseur, soit vous en avez à la maison. Donc, il existe des mini compresseurs en fait qui sont instantanés. Alors, vous le branchez, il comprime l'air, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas une grande endurance, donc vous l'utilisez 5-10 minutes maximum, mais c'est fini, ça doit être réglé. Parce qu'après, il surchauffe et il ne supporte pas. Ces petits compresseurs sont très abordables. Mais bien sûr, si on prend une visseuse, un compresseur, un machin, un pitule, on se retrouve généralement qu'un budget alentour de l'RC est plus grand que ce qu'on peut mettre de budget dans l'RC et c'est des fois ennuyeux. Il y a donc encore l'option air de lavage automobile. Mais là aussi, la plupart des airs de lavage ont l'air comprimé, maintenant c'est payant. Et le sympathique garagiste aussi, évidemment, si vous avez quelqu'un de la famille qui a un garage automobile ou moto, etc., ou quelqu'un dans ce garage fait aussi de la RC, vous aurez peut-être la chance de pouvoir lui emprunter de temps en temps son air comprimé pour pouvoir vite faire ça. Prenons le pire des cas. Votre véhicule a servi dans la boue. On va donc admettre que vous avez de l'électronique waterproof et il est chargé complètement crotté de boue jusqu'à ce que la suspension n'arrive même plus à remonter l'engin tellement il y a de boue là-dedans. La pire des solutions, c'est d'essayer d'enlever cette boue quand elle est encore dans sa forme de boue, puisque ça va mettre énormément de temps, il faudra énormément de flotte, vous allez utiliser un GRC puissant et l'eau va forcément finir là où il ne faut pas, même si c'est étanche, il y a toujours des failles. Je rappelle qu'un roulement est essentiellement étanche en mouvement, pas à l'arrêt. Si vous plongez un véhicule dans l'eau, l'eau va rentrer entre le disque du roulement, son disque silicone et sa bague, et vous allez avoir de l'eau dans les roulements, c'est fatal. Alors qu'en mouvement, il peut tout simplement empêcher, puisque l'eau a une certaine fluidité, hein, c'est pas hyper méga fluide, donc au contact de disque, elle est emportée par le disque et il peut la rejeter. C'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. C'est une lèvre qui racle la flotte et qui peut l'éjecter. Si c'est ce cas que vous avez, là aussi, deux solutions. Soit vous avez le sèche-cheveux à maman, là, faites gaffe que ça reste propre, ou vous avez pris un petit décapeur thermique, vous pouvez aider la boue à sécher, mais vous n'arriverez pas bien sûr à faire sécher tout ce qui est vraiment au fond. Si vous avez 3 cm de gadou autour des éléments en mouvement, etc., c'est pas possible. Le plus simple donc est de prendre une spatule en bois, en plastique, un gros tournevis, ce que vous voulez, et de racler un maximum de cette boue, d'en enlever vraiment un max, et ensuite de faire sécher le reste donc avec une aide, soit de mettre le véhicule dans un endroit chaud, à l'abri de la lumière, pour éviter l'oxydation. C'est la même chose qu'il faut faire avec l'électronique. D'ailleurs, au passage, si vous avez de l'eau dans un récepteur, de l'eau dans un électronique ne pose aucun problème dans un élément électronique tant que vous ne mettez pas la fée électricité dans l'électronique. C'est-à-dire que vous pouvez tremper un arrêteur pas étanche. Si vous vous arrêtez tout de suite, vous le posez dans un coin, vous le laissez sécher tranquillement. À part un petit risque d'oxydation des contacts, donc pour ça vous pouvez utiliser un nettoyant contact. Tant que vous ne mettez pas le jus dessus, il ne lui arrivera rien. C'est aussi simple que ça. Donc revenons à nos moutons. Donc une fois décrotté, laissez sécher rapidement cette boue, puisque plus longtemps elle va mettre à sécher, plus vous avez un risque que ce qui est en dessous, en fait, rouille. Puisque ça reste humide. Donc, une fois que tout ceci est sec, vous prenez un gros manche de tournevis et vous tapez sur vos éléments, c'est-à-dire vos triangles, etc., etc. Bien sûr, vous démontez les roues, vous n'hésitez pas, les roues, vous pouvez les nettoyer à part, c'est pas un problème. Ils ne sont absolument pas sensibles.
Donc vous tapotez partout sur les éléments comme ceci et vous voyez la boue et tout ce qui est collé dessus, en grosse partie bien sûr, se casse la figure. Vous retrouvez donc ensuite avec un châssis plus ou moins dans cet état, parce que lui il est passé dans la gadoue le week-end dernier. Comment ça, j'ai pas filmé? Ouais, je fais ce que je veux. Donc une fois que le véhicule est dans cet état là aussi plusieurs solutions. Alors, comme dit, on est parti du principe que vous avez de l'électronique étanche. Pour ceux qui n'ont pas d'électronique étanche, même ceux qui ont de l'électronique étanche, la solution la plus simple est toujours de la séparer du véhicule. Alors il y a des véhicules où c'est très simple, comme bien sûr le Bao, vous enlevez 4 vis, vous enlevez votre boîtier réception, vous enlevez les fixations du vari aussi qui sont 2 Rilsan, ou alors toute la plaque complète avec les 3 petites vis. Vous débranchez le moteur, vous posez votre électronique à côté en un bloc, vous enlevez les 4 vis support moteur, vous posez votre moteur à côté en un bloc. Sur Techno RC C410, alors là c'est génial, vous emmenez 8 ou 10 vis de la baignoire latérale, vous enlevez la baignoire latérale, vous avez tout l'électronique à côté, 2 petites vis, le moteur est dehors. Donc chaque constructeur a sa petite sauce, il y en a où c'est facile à démonter, il y en a où c'est moins facile à démonter. L'électronique, vous le posez à côté, l'électronique vous pouvez nettoyer brosse à dents, pinceau, chiffon, avec un petit produit nettoyant pas trop agressif, tranquillement. Ensuite un petit coup d'huile sur les roulements du moteur, etc. Un petit coup de nettoyant électrique sur le variateur, par exemple, s'il n'est pas étanche, et c'est fait. Pour le véhicule ensuite à proprement dit, j'utilise du nettoyant jante U. Le jante U, parce qu'il est pas cher, et j'ai essayé plusieurs nettoyants jantes, alors méfiez-vous, ne balancez pas n'importe quoi sur votre châssis. Il y a des nettoyants jantes qui sont très agressifs, qui vont attaquer tout simplement la couche qui est de protection qui est sur votre aluminium, l'anodisation en fait, ça va lui changer les couleurs, lui faire des halos, etc., etc. Donc si vous pouvez, si vous avez une vieille pièce tordue, donc vous ne servez plus, ou un petit endroit assez discret, vous mettez le produit là-bas dessus, par exemple une cale de train qui est planquée sous le dessous, vous la badigeonnez avec, ensuite vous rincez et vous regardez ce que ça donne. Donc le Jantu, pour moi c'est bon, ça n'attaque pas mes éléments. Donc je badigeonne mon Jantu partout. On va le faire tout à l'heure sur l'air le lavage décrottage de RC Garage 68. Vous laissez agir, pas trop longtemps, ça sert à rien d'attendre des plombes. Ça sert à rien non plus d'en mettre trop. Les endroits bien sûr où c'est très sale, vous pouvez passer un petit coup de brosse. Alors, vous pouvez prendre une brosse, n'importe quelle brosse industrielle à gros poils bien dur, la brosse à dents, le pinceau, comme vous voulez, vous frottez un peu partout. Et ensuite, là, de préférence, utilisez de l'eau vraiment le plus chaud possible. Si vous avez de l'eau bouillante, c'est l'idéal, parce que ça va nettoyer bien mieux, ça va enlever facilement la saleté, et ça va s'évaporer aussi rapidement. Donc, moins de risques d'avoir des problèmes de flotte avec les éléments du châssis. Il est très important aussi d'utiliser une douchette, c'est-à-dire quelque chose ou un réglage sur votre jet, si vous avez un jet, le plus proche de la pulvérisation possible. Il ne faut absolument pas mettre le jet continu et aller à fond la caisse avec le jet continu avec 8 ou 10 ou 15 litres seconde de débit, un endroit à fond la caisse. C'est bien sûr très mauvais, tout comme le fait de passer le Karcher à fond dessus. Le Karcher pulvérise tellement que les micro-gouttelettes sont assez fines pour pénétrer partout où il ne faut pas. Donc évitez si possible le Karcher, prenez une douchette. Ça sera bien mieux. Ensuite donc le petit coup de soufflette qui va bien pour tout sécher. Si vous n'avez pas de soufflette, décapeur thermique ou sèche-cheveux pour sécher le plus rapidement possible les éléments du véhicule. Il y a bien sûr là aussi des différences avec les véhicules qui ont de bonne qualité, qui ont des pièces inox, de la visserie inox et de l'alu à tous les étages ou du plastique. Puisque moi je répète, j'adore les enchevêtrements de plastique. Le plastique c'est flexible, léger, pas cher. Ça marche très bien sur nos RC. Et il y a des véhicules comme Traxxas qui ont des roulements qui rouillent, qui ont des vis qui rouillent. Merci Traxxas. C'est pas les seuls évidemment. Donc tout ceci ont besoin d'être séchés rapidement. Ensuite, vous pouvez utiliser, beaucoup utilisent du VD40. Je ne suis pas fan du VD40, c'est un dégrippant. Je ne suis pas fan des dégrippants sur les RC. Pourquoi? Puisqu'un dégrippant, c'est une sorte, enfin c'est un acide en fait qui va ronger la rouille. Donc quand on met du VD40 dans un roulement, sur le coup il marche bien. Alors, il tourne super bien, ça marche bien. Et ben je vous promets, si vous le laissez, vous essayez 4-5 jours plus tard, il va tourner beaucoup plus sec, il va tourner super bien de l'huile extrêmement fluide que vous avez mis dedans.
mais on va sentir rapidement au bout de quelques jours qu'il va commencer à gratouiller. Moi je préfère de l'huile, en fait, que je n'ai pas ici. Donc vous prenez de l'huile en bombe, donc il y a plusieurs sortes, hein. Il y a 3 en 1, vous pouvez en trouver sur Oscaro, ce que vous voulez, tant que c'est de l'huile fine en bombe, toute simple. Personnellement c'est ce que je préfère. Je mets mon huile fine donc sur les articulations, sur les roulements, etc. Donc je vise, je badigeonne pas le véhicule entier. De l'huile sur du plastique, ça ne sert pas bien à grand chose. Bien sûr, quand il y a de l'huile dessus, on vous dit c'est plus simple à nettoyer après, puisque le film d'huile empêche la saleté d'accrocher. Ça peut aussi faire l'inverse. La partie plastique est huileuse, la saleté va se coller plus vite dessus. Et ouais. Sans compter les huiles qui laissent un film gras vraiment collant. Là c'est encore pire, puisque ça va vraiment coller la saleté. Donc là aussi, faites des petits essais sur des bouts de plastique, des bouts de ferraille, etc. etc. C'est comme la peinture. Prenez des petits bouts de Lexan, faites des essais ailleurs que sur votre véhicule, ne massacrez pas le véhicule. Et ensuite, une fois que j'ai fini, j'utilise le Rain of Plastic Extérieur U. Parce que c'est super propre. Bien sûr, sur l'extérieur d'une carrosserie en Lexan, ça sert à rien à part faire briller, voilà, c'est un peu gras. Mais sur les plastiques, ça rend vraiment très propre. On m'a demandé plein de fois comment tu fais quand tu nous as fait la vidéo de ton véhicule, quand il est fini, il est comme neuf alors que ça fait 1 an qu'il subit tout et n'importe quoi. Et ben c'est à cause du Rain of Plastic U, tout simplement. Ça laisse un petit film tout propre, ça empêche les pièces en plastique de cuiner puisqu'il y a du silicone dedans, sans trop huiler, puisque quand vous huilez des rotules, elles vont aussi se déclipser plus facilement. Forcément l'idéal, c'est bien si elles se déclipsent sur les gros chocs, mais pas à tout bout de champ, comme vous l'avez aussi vu sur mes vidéos, une fois qu'elles sont fatiguées, ou sur scène quand j'avais exagéré avec l'huile, ça se déclipsait sans arrêt toutes les 2 minutes. Ce petit film de silicone aussi empêche l'eau de pénétrer, donc quand vous avez le petit film de silicone qui va se mettre en bordure des roulements, etc., etc., quand l'eau arrive, et ben, elle dégage aussi. C'est comme le coup de la cire dans les lavages auto. Alors... oui, c'est un test à faire d'ailleurs. Maintenant que je me suis fait la blague tout seul, on ira une fois au lave-auto, passer le Karcher sur une grande échelle avec le petit produit machin anti-truc flotte et tout et tout et tout. Juste pour délirer, enfin si j'ai le temps bien sûr, parce qu'à niveau budget, forcément, ça c'est pas l'idéal quand on veut économiser. L'autre chose à avoir pour nettoyer votre véhicule, l'idéal, c'est donc un grand bac ou bassine réceptacle pour récupérer la saleté, pour éviter d'en mettre partout, puisque évidemment moi je suis dans ma maison, dans ma cave, j'ai une aire de lavage, de décrottage, un compresseur. Pour moi, bien sûr, c'est facile d'avoir la grande gueule, je l'admets. J'étais aussi ado et quand j'avais 13 ans, mon grasshopper était dans ma chambre. Dans votre chambre, il y a votre lit, votre bureau, vos affaires. Rentrer là-dedans avec un machin plein de terre, de gadou et commencer à balancer d'air comprimé ou à éjecter de la terre dans tous les coins. Maman a vite fait de vous rectifier, ça c'est certain. Si vous avez de la chance, c'est maman. Si vous n'avez pas de chance, c'est papa qui arrive. L'autre truc aussi, donc quand vous êtes en appartement, vous avez le souci, évidemment, de la place. Vous n'avez pas d'air de lavage. Aller dans la baignoire avec l'engin ou dans la salle de bain, sur le bac en céramique ou autre, c'est pareil. Vous allez avoir un gros souci avec vos parents. Donc là, inévitable, il faut démonter le véhicule. Là aussi, la plupart des véhicules sont structurés en 3 parties, avant, centre et arrière. Relativement simple à démonter. 5, 6, 10 vis devant, derrière. Vous posez le train avant, le train arrière, vous enlevez les roues, vous enlevez l'électronique. Vous avez donc des parties relativement compactes qui rentrent dans une bassine. Donc prévoyez-vous une bonne bassine, donc un peu d'eau au fond. Et bien là, vous êtes parti à la brosse, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas y aller au jet puisque ça va gicler partout. C'est beaucoup plus laborieux. Ne vous imaginez pas non plus que je nettoie et je lave mes véhicules à chaque sortie. En général, je fais 10, 15, 20 sorties tranquille. Je contrôle si mes pièces en mouvement ne grincent pas, ne grippent pas. Tant que j'ai rien qui empêche mes pièces de fonctionner librement et que le véhicule est vraiment pas trop dégueu, je le laisse. Je fais par contre un petit coup sur la carrosserie, puis ça me fait plaisir d'être sur le terrain avec un véhicule propre. Et je nettoie le véhicule arrivé à la révision. S'il est vraiment trop dégueu, plein de boue, etc., ça arrivera peut-être entre. Si c'est juste de la poussière, petit coup de compresseur, on le pose avec un peu de poussière, c'est pas grave. On met la petite huile où il faut, comme dit.
pas de bruit anormal, etc. Et voilà. Donc, on va déplacer la caméra, on va couper, on va se remettre en route sur l'aire de lavage à côté pour vous montrer comment faire en plusieurs étapes, puisqu'il y aura le temps que le Gentu fasse son effet, le temps que l'eau chaude arrive, etc. etc. A tout de suite. Salut les gars. Voici l'aire de lavage. Donc je décrotte principalement à l'extérieur et ensuite j'ai ici une aire de lavage pour le nettoyage un peu plus approfondi. Donc nettoyant Gentu, les roues ont été enlevées. Je laisse l'électronique ici puisque pour ma part totalement étanche et bien étanche, c'est un Quikrun. Donc là on risque rien, on bazarde. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes évidemment. Pensez aux endroits et aux petits recoins où vraiment ça peut coincer, donc c'est toujours les mêmes, hein. C'est les cellules de diff et dans les fusées, les moyeux, la partie surtout du train arrière en dessous sur les MT, là où on projette le plus. On a rarement ici par contre la saleté là-dedans, à l'avant au niveau de la direction. Pensez aussi à vos pauvres petits roulements de direction, hein. Ils sont tout petits, tout planqués dans leur tube, quand ils grippent vous ne le voyez pas et ça peut poser quelques problèmes. Voilà, vous laissez bien agir, vous frottez au passage, donc pareil, on a récupéré chez maman ou chez belle maman ou qui vous voulez, la petite brosse de cuisine qui va bien. Vous frottez tout ça bien sûr grosso merdo partout, parce que c'est le but de ce produit bien sûr, c'est de ne pas devoir brosser tout le châssis, de tout démonter, même si ça reste le meilleur nettoyage possible évidemment. Si vous voulez vraiment nettoyer à fond votre RC, il n'y a qu'une solution, c'est de la démonter totalement et de nettoyer chaque petit élément à part. Quand vous, bien sûr, connaissez votre véhicule par cœur, vous savez où ça coince, où est-ce qu'il y a de la flotte, où est-ce qu'il y a de la terre qui va rester. Voilà. Et vous laissez agir encore donc quelques minutes, tant que le produit puisse bien passer à travers la terre et tout ce qui est collé dessus. Parce qu'en fait le produit se met entre les éléments sales et les éléments durs, et va donc vous aider à les décoller. On se rejoint tout de suite au nettoyage. Hey, et nous voici de retour, donc n'hésitez pas à mettre un minuteur pour ne pas oublier que votre véhicule est enduit. Et un petit mot avant de commencer sur les roues. Si vous voulez nettoyer les roues à la flotte, pensez à nettoyer un petit peu le trou qui est à l'intérieur de la jante, qui permet à l'air de rentrer pour que votre pneu reste souple, et de boucher ce trou avec un scotch ou autre, puisque quand vous allez nettoyer, il faut éviter que l'eau rentre dedans. Si, comme moi, évidemment, vous avez un trou ou deux dans la bande de roulement pour que l'air et l'eau puissent s'échapper, c'est un peu moins grave. Néanmoins, si vous avez toujours roulé sur le propre avec vos pneus, bouchez ce trou, puisque le trou que vous avez fait dans la bande de roulement, si vous en avez un, l'eau ne va pas vraiment pénétrer méchamment là-dedans. Ensuite, vous pouvez mouiller, brosser, etc. Ne plongez pas les pneus dans l'eau, là c'est sûr ils vont se remplir. Évidemment, si vous avez roulé dans la gadoue, la flotte en cours de route et que vos roues sont pleines de sable, de boue, etc., ça sera inévitable. Là, il faut bien sûr bien les plonger, les éponger plusieurs fois pour recracher la saleté. Et ensuite, soit vous montez l'hexagone tout simplement sur la perceuse et vous faites tourner tranquillement vos roues, vous les mettez sur le véhicule, posez le véhicule à l'envers et vous laissez mouliner tranquillement pour que, avec l'effet de la force centrifuge, l'eau puisse sortir et s'évacuer par les trous que vous avez fait. Si vous n'avez pas de trou dans le pneu et que c'est plein de boue et de flotte à l'intérieur, vous serez obligé de faire les trous ou alors de décoller vos pneus avec donc le décapeur thermique ou le four que vous avez posé à l'extérieur dans le jardin. Personnellement, j'utilise le décapeur, j'ai pas de four dans le jardin. Donc, eau chaude, la plus chaude possible. Et vous y allez. Donc, il y a des endroits, bien sûr, vous savez que ça risque pas grand chose avec la flotte. Hein. Bien sûr, les trains roulants, les amortisseurs, etc. Là où il y a des roulements, vous passez juste un petit coup, vous insistez pas trop. Parce que, bien sûr, un petit coup de flotte, ça fait rien. Si vous insistez avec le jet, à un moment, ça va rentrer quand même. Électronique, même si c'est étanche, c'est pareil, j'insiste pas trop dessus.
Voilà. On va laisser un petit coup de loin encore. Vous contrôlez. Alors il ne faut pas faire ça trop longtemps, ça sert à rien de rester 10, 15, 20 minutes avec le jet à vouloir nettoyer le moindre recoin. Le spray, il faut dire ce qui est genre de Gentu là, est très efficace. Donc je vais vous passer bien sûr le passage sur la soufflette qui va être trop bruyant pour la caméra. Je vais aller souffler ça à côté dans l'atelier. Vous voyez, l'eau est en train de s'évaporer, on est déjà bien sec. Bien sûr, vous égouttez un maximum. Et on se rejoint tout à l'heure pour la finition. Et voilà. Voici donc dans l'atelier où je fais principalement donc les gros travaux dégueux, la finition, etc., etc. Petit coup de soufflette sur le châssis. Alors, c'est inévitable aussi, pareil, qu'il soit toujours un petit peu humide encore, qu'il y ait des petits trucs qui traînent. Si vous avez un petit coup de saleté, un petit coup de brosse à dents, un petit coup de pointe à tracer ou d'un petit tournevis pour gratter, nettoyer les recoins. Et après, j'utilise le lubrifiant multi-usage Pratique Auto. Voilà. Lubrifie, charnière, articulation et mécanisme. Ce n'est pas un dégrippant. Donc, je vais tout simplement balancer un petit coup sur là où il y a les roulements. Tranquillement. De toute façon, comme le roulement est censé être étanche, ça ne va pas laisser huiler le roulement. Mais le fait de balancer de l'huile dessus va aussi, s'il y a de l'eau dans la rainure ou n'importe, va se mélanger à l'eau, va repousser l'eau. Alors, je viens de faire un petit coup sur les amortos. Sur les articulations, ici, donc ce sont des biellettes qui sont emprisonnées, donc il n'y a pas de souci, on peut en mettre un petit peu. Donc, les articulations de train, les noix, la direction. On fait travailler tout ça plusieurs fois, tranquillou, pour bien que ça se répande. Au passage contrôlé, bien sûr, si tout est en ordre. Et après, le Rénov Plasticu. Le Plasticu. Là, par contre, j'y vais à cœur joie, c'est du silicone. Et voilà. C'est tout. Je laisse asir, ça sèche un peu, je sèche un peu tranquillement avec du sang. Et après, quand c'est sec, c'est juste sec. Voilà. Fin de l'histoire. Pour remonter les roues, n'oubliez pas que vous utilisez de la loctite sur les hexagones d'enlever la loctite, pas seulement au niveau ici du filetage et de l'hexagone, mais dans l'écrou de roue, surtout sur au bas aussi les borgnes, puisque la couche de loctite, s'il sera sèche ici, vous empêchera de bien poser la jante à plat et vous empêchera aussi de bien visser l'écrou à fond dessus. Voilà, c'est tout. Ne pas faire aller rouler tout de suite. Vous avez trempé l'électronique, etc. Même si c'est étanche, surtout si c'est pas étanche. Perso, une fois que je les ai nettoyés, je les laisse 2-3 jours tranquillou, sécher. Ça, il n'y a pas de surprise. À la moindre petite apparition de rouille qui part, bien sûr, on peut intervenir tout de suite. Et c'est fait. Ça, en fait, en compacté, ça me dure à peu près 5-10 minutes pour un lavage standard. Et si le véhicule est vraiment plein de boue, on me dit sur le terrain tout de suite. Je répète, avec la spatule, vous enlevez tout ce que vous pouvez, vous le laissez sécher 2-3 jours, vous le décrottez en tapotant dessus, et pareil, le nettoyage reste dans les 10-15 minutes, voilà. Après, sinon, c'est le démontage total, donc là, on est parti pour quelques heures. J'espère avoir répondu à toutes vos questions au sujet de la façon dont je fais mon nettoyage et j'entretiens mes véhicules. J'attends vos commentaires, je suis curieux de savoir comment vous faites, ce que vous avez essayé, ce qui n'a pas marché, les erreurs que vous avez pu faire. Et voilà, comme d'hab, on partage. Salut tout le monde!